Oh! Popo. Bon, salut à tous. Nous avons prévu ce rassemblement ce matin pour pratiquement un seul point à l'ordre du jour. C'est la réception, l'accueil et la prise de contact des collègues que nous avons affectés ici. C'est l'occasion de vous souhaiter la bienvenue. La dame, de là où vous étiez, c'est la même corporation, travailler comme tout le monde le fait, et c'est pour votre carrière. Ceux qui étaient à Pointe-Noire, tout comme à Brazzaville, qui se retrouvent ici, pour ceux qui ont laissé les familles, faites un effort et vous rejoignent ici pour éviter de ne pas être stable moralement. Donc, à cette occasion, on vous souhaite la bienvenue, une fois de plus. Aussi, j'en profiterai pour vous dire que bientôt, nous terminons notre année. Vous êtes sans ignorer qu'on avait un calendrier à respecter, le programme d'activité. Là, je m'adresse beaucoup plus aux médecins. Les médecins, vous avez une activité assez particulière quand même. Dans le programme d'activité, on avait prévu quelques actes pour et tout à l'heure, nous allons à la fin de l'année, on n'a encore rien constaté de concret. Faites un effort avant la fin de l'année. Revoyez les actes qui vous reviennent et puis posez tous ces actes-là pour que on essaie de dire quelque chose de rapport. Comme ça, vraiment, on fera mieux et puis ça ne sera pas bonne figure. On était très content de vous recevoir. C'est la nouvelle fête. Apporter plus à la structure. On sent au moins que bon, il y a une jeunesse qui est arrivée qui a dû changer le visage de la corporation. Donc faites un effort avant la fin de l'année. On peut se retenir quelques activités à mettre sous la dent. Comme ça, au moins, on saura que le rapport du programme d'activité est suivi. Il est où le responsable? On te donnait là-dessus, non? Vous avez prévu arrêter les activités? D'accord. Bon, pour ceux qui sont arrivés, viennent d'arriver, les gars essaient de vous arriver dans un nouveau village. Les principes sont les mêmes. L'activité au travail, la discipline, c'est les mêmes. Chaque chef a son management. Essayez de discuter des choses en dehors de ce que nous voulons. Sachez que le travail commence à 7 heures. Respectez la relève. Et tout ce que vous aurez à faire pour les responsables des brigades et tout, coucher dans la même courante, entretenez la caserne, soyez attentifs. Nous sommes une caserne qui est pratiquement exposée. Et donc, pour ceux qui prennent la garde, faites un effort de regarder, de faire attention à ceux qui viennent rendre visite. Parfois, il y a de ceux qui passent directement ici, qui sont passés par le poste, c'est pas normal. Vous savez, un intrus peut arriver, bon, il peut vous saboter le matériel sans que vous ne soyez au courant. Donc, faites un effort d'être regardant pendant le service, ne dormez pas, faites les relèves, comme on dit, les tours de faction, pour ne pas que ça vous pèse. Vous avez été à la formation commune de base, vous savez comment ça se passe. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, je suppose que ce sont vos amis, que vous connaissez très bien, dites-leur de vite arriver, parce que dans une semaine, je vais faire un rapport contre eux. Et vous savez, lorsque un rapport est produit dans ces circonstances,
circonstances-là, quelle est la sanction? Vous-même, vous le savez. Donc, ne vous retrouvez pas dans cette situation. C'est pas bon. Faites l'effort de préserver votre gagne-pain, parce que la famille vous attend aussi à cela. Déjà, à l'arrivée, certains ont posé quelques actes, et je crois que c'est les actes de discipline. Le commandant de centre s'en chargera. Ne soyez pas surpris pour ceux qui se sont absentés délibérément. En tout cas, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Vous serez sanctionné. Et sachez que lorsque vous êtes sanctionné, il y a une incidence sur l'avancement. C'est comme ça que moi je fonctionne. Donc, faites un effort et ne va vous retrouver dans ce genre de situation. Pour ceux qui seront de temps en temps à la Congolaise de route, je ne sais pas si on vous l'a dit, nous avons une unité ici, Congolaise de route, qui se charge du secours de la voie. Mais il y a des obligations. Vos chefs vous l'ont peut-être dit, je réitère, la tenue. La tenue, on ne peut pas voir les gens en tenue de bain. C'est valable même pour ceux qui sont au poste. Là. La tenue. Parce que les images vont vite, et puis bon, ça fait une fausse note quand même. Jusqu'à présent, nous avons des bonnes notes, des notes de satisfaction de la part de la Congolaise de route, donc ne gâchez pas. Ne gâchez pas. On a eu quelques soucis avec les départs des amis qui ont occupé certaines fonctions. Hein, avec le temps, on va essayer d'aménager ça. On a l'adjudant-chef Bita qui ne sera peut-être plus avec nous. L'adjudant-chef Koubemba aussi. Bon, nous avons écrit et il est assez à penser que ceux qui sont arrivés étaient bien disposés aussi à faire le même travail. C'est normal. Donc, cette période de transition, nous sommes en train de regarder et réfléchir comment essayer de combler ces trous. Je reviens encore auprès des médecins. J'étais en train de dire dernièrement, le matériel est au poste, il est à disposition du commandant de centre, mais il faut aussi qu'il utilise tous les ambulances. Ça, c'est le fond. De la même façon que vous gérez bien vos bureaux et tout ça, votre pharmacie, mais ça aussi, c'est un matériel que vous devez prendre en compte. Vous devez prendre en compte que une ambulance qui puisse évacuer des malades et tout ça, soit aussi sale comme ça, c'est l'intérieur. Prenez le temps de temps en temps, comme le permanent, c'est pas vous qui allez nettoyer, mais vous avez la main d'œuvre qui est là. Donnez des ordres, on nettoie les ordres, ça va être propre. Même si nous travaillons dans la boue ici, le terrain ne nous est pas favorable, mais de temps en temps, on peut quand même nettoyer. On peut quand même nettoyer, monter dans des véhicules stables comme ça. Le malade, déjà, il est malade, mais quand il voit encore cet environnement-là, ça peut. C'est pas bien pour lui. Donc, ça, j'interpelle le commandant de zone, le responsable du matériel, le responsable des opérations, et surtout vous les médecins. Parce que c'est vous qui montez dans ce contrôle-là tous les jours. Tous les jours. Donc, quand vous constatez quelque chose, vous vous rendez compte, mettez de la même courante, et puis on réalise. C'est un peu ces points-là que nous avons retenus, qui ont fait l'objet de notre rassemblement ce matin. Maintenant, ça n'empêche pas que les amis, ceux qui ont des petites questions, qui ont des brouilles de la tête, puissent les mettre à notre disposition pour qu'on échange un peu, c'est aussi l'occasion, parce qu'on ne ferait pas tout faire les rassemblements et des réunions, peut-être que ça se fait au niveau de la section, mais avec moi, ce contact-là est parfois, dans le mois, on peut le faire une fois, deux fois, mais ce n'est pas toujours récurrent. Il y a une préoccupation. N'hésitez pas à parler, poser, peut-être que
il y a des choses qui nous échappent. Ma Dédé, parler à haute voix, c'est pas... Et les amis qui viennent d'arriver, peut-être que vous avez constaté quelque chose pendant le temps que nous sommes là et vous voulez bien améliorer. Accident du quotidien, c'est... Oui. Là, c'est pas de vérification. Nous avions bel et bien été reçus par nos amis d'ici, que ce soit les officiers comme les sous-officiers. Ça, j'ai souligné ça quelque part. C'est pour autant dire qu'il y aura la symbiose et nous allons travailler la main de la main. C'est-à-dire notre arrivée a été une arrivée très marquante. C'est ce que j'avais retenu comme... En fait, c'est ça que j'avais fait comme remarque. Et, Vous avez compris qu'il y a la symbiose, il y a la cohésion. Il y a la cohésion. Et ce contact avec vous nous rassure. Et ensemble, nous allons vers, comme l'a su le dire le président de la République, vers le développement. Depuis que la fin de l'année, là, bientôt là, on sera sur le terrain de la couverture sécuritaire des fêtes. Donc, c'est bien. Oui, allez-y. Nous, on a un souci, ma collègue, pour expliquer à sorte oui, On a des moustiquaires là, non? on a des moustiquaires. Hein? On a des moustiquaires. Mais les moustiquaires qui sont déchirés là. Mais soyez comme des bons militaires, trouvez des fils et puis rafistoler. On ne va pas changer tout le temps ces moustiquaires là. On les aura où? Vous aussi, il faut savoir poser les problèmes. Vous avez une tenue qui est déchirée, mais rapidement vous allez chez l'extérieur. Faites la même chose. C'est le matériel de l'État, il faut bien l'entretenir. Et puis, on ne met pas un t-shirt de couleur sur la tenue comme ça. Mettez soit un t-shirt noir, ou bien un singlet qu'on ne voit pas. Oui. On continue, oui. On connaît le temps pour moi. Concernant la petite de la Congolaise, on sait que quand il y a quelqu'un est puni, il ne peut pas bénéficier de la PT selon le règlement intérieur. Parce que quelqu'un qui est puni, on lui donne la PT, c'est comme s'il n'est pas puni. Mais maintenant, dans un cas exceptionnel, je prends par exemple comme les chauffeurs, parfois ils ne sont pas stables. Ils sont là de gauche à droite. Mais celui qui est puni, qui reste, il est à la caserne, il y a une intervention. Il démarre le moyen, il va. Est-ce que le lendemain matin, il ne peut pas bénéficier de cette circonstance? Bon, je vais commencer par prendre un exemple personnel. Moi, j'ai été formé en partie à l'académie militaire. Mariangol. Dans les années 92 par là. À cette époque-là, il y avait une garde qu'on montait au port de la Thierry. Si les gens peuvent s'en souvenir. Et nous, de temps en temps, les punis, on les envoyait là-bas. Une semaine, 2 semaines. Le commandement pensait que c'était merdique. Au fond, vraiment, c'était une occasion pour les gens, pour la gare, se taper des moyens. Et lorsqu'on s'est rendu compte que les gens qui sortaient de là devenaient très gros, on a mis ça en croix. C'est pour dire ceci. La Congolaise de route, il est prévu une alimentation, c'est ça, non? Et une prime de terrain. J'avais déjà dit dans le passé que s'il y a un puni, le puni, il n'est pas puni à la Congolaise de route. Il est puni au centre. Parce que je vois mal qu'on punisse quelqu'un et qu'il se retrouve demain matin avec une prime. Ça devient comme une prime d'encouragement à la punition. Ça, le commandant de centre, ceux qui programment, ils doivent le savoir. Les punis, ce n'est pas à la Congolaise de route, c'est au centre. La Congolaise de route, je vous avais aussi déjà dit que c'est prévu pour les discipliner. Pour les gens qui ne vont pas nous causer trop de problèmes sur le terrain.
des gens propres et disciplinés, vous les programmez pour la congolaise de route. Vous avez les punis, vous les verrez là. Et à la congolaise, pas à la congolaise de route. Si quelqu'un est puni, ça veut dire qu'il est mauvais. Vous envoyez un mauvais là où on veut du résultat sur le terrain, ponctuel. Il va tout passer là-bas. Est-ce que vous avez compris? Et dans le passé, c'est pas automatique, hein. Quand vous arrivez, constatez que la personne, vous rentrez en contact avec l'officier de permanence qui vous dira celui-là était présent, celui-là n'était pas là, celui qui n'était pas là, il ne reçoit rien parce qu'il n'a pas travaillé. Et le commandant, l'officier du jour rendra compte, on le punira. Ça ne sert pas de retenir les informations. Les chefs de brigade, le jour qu'on va constater que vous êtes en train de retenir, cacher, comme un peu camoufler les indisciplinés, vous en payerez le prix vous-même. J'espère que c'est clair. J'ai répondu à votre question, à votre préoccupation. Autant mon colonel, Oui, j'ai une petite préoccupation. oui. Mon colonel, Arrangez vos lunettes, ça c'est quoi? non, c'est seulement les écouteurs, mon colonel. Mon colonel, le service que nous faisons ici, là, nous les chauffeurs, on ne fait pas 24 heures comme les autres. On fait 48 heures. Pourquoi? Nous dormons ici 2 jours. Pourquoi? C'est ce qu'on a trouvé, on avait trouvé cela. Et je crois qu'il est le bon moment qu'on puisse vous le dire, que vous le sachiez que nous dormons ici 2 jours d'affilée. Du moment que les gens prennent le service une fois. Le commandant sont venus répondre à cette question. Pour répondre à cette question, adjudant-chef Ongangue, adjudant Madede, n'oubliez pas que vous avez une cuisine interne de 2 jours. N'oubliez pas ça. J'espère qu'à son arrivée, vous lui avez briefé. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il sera suffisant de faire 2 jours. Là, nous sommes en effectif correct. On peut vous mettre dans les sections opérationnelles. Vous êtes en effectif correct. On peut vous battre. Il manque un chauffeur pour rentrer dans 3 sections. Raison pour laquelle on vous utilise comme ça. Mais les 2 jours, n'oubliez pas que ça sortait de vous. On gagne le plus ancien des chauffeurs ici actuellement. Il faut leur expliquer. Comment est-ce qu'on est arrivé à 2 jours? C'est votre cuisine interne. Merci. C'est compris? Ou bien vous connaissez la manœuvre et vous faites semblant? Autant mon colonel, c'est pas, je n'ai pas fait semblant. On t'a répondu, ça va, arrête. Ma préoccupation, j'arrête. Arrête. Tu vas disturber le capitaine après. Je crois que c'est bien répondu. Et ça aussi, je sais que ça a toujours été comme ça. C'est leur propre cuisine interne. Je m'en souviens. Ils avaient préféré prendre les gars d'affilée pour essayer de combler certaines lacunes. Mais je disais aussi que retenez qu'il y a eu des moments où les chauffeurs se sont retrouvés en stage à Brazzaville. Madede et Aya, je crois. Et on gagne. Vous êtes toujours dans des situations comme ça. Hein? Madede, 1 mois durant, 2 mois seul, 6 mois. On gagne aussi. Aya aussi. Donc, les chauffeurs, c'est pas pour rien que vous êtes privilégiés dans les avancements. C'est pas pour rien. On pense quand même que c'est un travail de trop que vous faites, pas peut-être de trop. Puisque vous êtes des pompiers, c'est normal que ça roule comme ça. C'est pas, les chauffeurs ne peuvent pas être au même nombre que les autres membres de la section. Donc, présentement, nous avons combien de chauffeurs? 4 ou 5 comme ça? 4? Nous sommes déjà 5. 5? Il y a un chauffeur parmi nous ici? Voilà, 5 chauffeurs. Ça veut dire que tous les 3 nous sommes au nombre de 6. 5 Ndingeni. Nous sommes au nombre de 6 chauffeurs ici là. Nous sommes venus pour ah, mais le nombre de chauffeurs. Ils ont demandé le nombre de chauffeurs qu'on connaît. Oh, suivez. Donc, ça veut dire que si nous sommes 10 chauffeurs, c'est ça?
6 chauffeurs, 2 chauffeurs par jour. 3 jours après, vous prenez la permanence. C'est comme les sections, non? Ça serait la même chose. Maintenant, c'est un peu plus dur, c'est un peu différent chez les médecins qui prennent. Ils sont peut-être. Oui. Mais, oui, comment? Ça amène le médecin, et puis ça passe. Et puis là. Parce que moi, personnellement, intervention, ça passe comme ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça fait peut-être quand même quelque chose. Mais en fait, c'est valable même pour tout le monde. On montre les enfants comment placer la victime en PLS. Sur ce, on peut répertorier toutes les écoles primaires et collèges. On pousse une correspondance. Après, on va faire des questions dans ces écoles-là. C'est prévu dans le programme d'activité. Il suffit que les responsables de ce département-là, les médecins sont sur ça. Voilà. Les médecins sont sur ça. C'est déjà. Les médecins, ne vous faites pas influencer hein, sur l'infection, tout ça. Ne soyez pas influencés. S'il y a la possibilité, allez-y sur le terrain, regardez, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Coordonner ne veut pas dire être un spécialiste en la matière. Hein? Est-ce que vous comprenez? Quand il y a des incendies, allez-y sur le terrain, regardez, vous pouvez faire des prises de notes. C'est aussi une instruction. Faites des prises de notes, là où vous n'avez pas compris, vous venez vous en discuter avec les autres. Simplement. En tout temps, les techniciens en la matière, c'est eux qu'on veut voir à l'œuvre sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Moi, lorsque le général m'a affecté sur les pompiers, ce jour-là, je m'en souviens toujours, c'est mon bureau, il m'a dit, colonel, n'ayez pas peur, ne vous faites pas influencer, moi aussi je ne suis pas pompier. Hein? On se débrouille. Nous aussi, nous sommes nombreux aussi à ne pas être pompiers là. Et nous sommes nombreux aussi à suivre ces petites formations-là, les pompiers. Moi, j'ai fait des formations aussi avec vous, là, à Brazzaville. Là. Donc, il ne faut pas influencer les gens. Laissez les officiers. Gallo! Hop! Gallo! Regardez! Hop! À la disposition du commandant de force. Le pont! À la disposition